Installer une capacité énergétique renouvelable à grande échelle sur le continent, c'est la mission assignée à l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. L'objectif d'atteindre au moins 10 gigawatts de capacité nouvelle et additionnelle à partir des ressources d'énergie renouvelable passe par un certain nombre de préalables et suivant le plan tracé par les instances de l'initiative. Le comité technique intérimaire, pour ce faire, a soumis 10 points au conseil d'administration qui s'est réuni pour la 11e fois sous la présidence du coordonnateur de l'initiative, professeur Alpha Condé, ayant à ses côtés son homologue Idriss Déby Itnou, vice-président et point focal de l'Afrique centrale, ainsi que la commissaire à l'infrastructure et à l'énergie de l'Union africaine, Madame Amani Abouzé. La présentation faite sur les activités réalisées en 2019 par chaque région renseigne sur le chemin parcouru et révèle des points communs tout en soulignant une disparité dans les avancées en matière de développement des infrastructures énergétiques, mais aussi des difficultés dans l'attraction du secteur privé, même si, par pays, le cadre réglementaire a été mis en place. Après examen, des mécanismes clairs de financement sont définis et des projets validés et labellisés par le Conseil, confie le ministre tchadien en charge de l'énergie, Mohamed Hamid Koua. Plus de 600 projets ont été labellisés et il est aujourd'hui question de définir des mécanismes clairs de financement et suite au COP21 qui a clairement défini comme option en Afrique de développer des énergies renouvelables et aussi suite à la volonté de tous nos partenaires de nous accompagner sur cette voie dont l'Afrique regorge de potentialités réelles en matière de soleil, en matière de vent, en matière de toutes les ressources renouvelables pour faire de l'énergie en Afrique. Donc compte tenu de toutes ces volontés, l'Afrique aujourd'hui, on peut dire qu'à travers la REI, connaît un besoin et ce besoin est déjà clairement identifié, les projets sont clairement identifiés, le coût de ces projets sont déjà connus. Par exemple, les 254 projets de l'Afrique centrale constituent à peu près 15 gigawatts pour un coût global de plus de 4 milliards de dollars. Que cette rencontre a permis de valider tous ces projets, de labelliser et l'étape suivante reste à mobiliser effectivement ces ressources pour financer. Évoquant la complexité et le retard dans la mise en œuvre des projets envisagés, le président de la République Idriss Déby Itnou a préconisé la formation de points focaux dans l'objectif de les amener à monter des projets bancables, car fait-il savoir, les difficultés rencontrées ne sont pas imputables uniquement aux partenaires, mais en partie aux problèmes de gouvernance liés au manque de compétences et de réalisme des points focaux. Aussi, le chef de l'État a préconisé une forme de décentralisation des instances de l'initiative consistant à intégrer les communautés économiques régionales dans le but d'aider certaines régions encore à la traîne à être au même niveau que celles qui ont une longueur d'avance. Cela permettra d'avancer ensemble et d'éviter des problèmes à la longue, a-t-il indiqué. Le président de la République Idriss Déby Itnou et les autres membres du conseil d'administration ont émis des réserves quant au budget proposé dont l'approbation a été ajournée. Le Tchad et la Namibie sont chargés de retravailler le budget pour une adoption ultérieure.